Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le dernier mini-album que j'ai réalisé selon le tuto d'Indiana Paper. Donc je vous mettrai le lien de son tuto en barre d'infos. Vous pouvez aller voir, faire un tour en fait sur sa chaîne parce elle fait des tutos vraiment géniaux. Alors c'est plus du shabby si je me souviens bien, ou du vintage, ou les deux, je ne sais plus. Toujours est-il que vous pouvez adapter ces tutos à votre propre style, la preuve, parce que moi je suis pas du tout shabby ni vintage. Et elle explique super bien, et moi qui ai beaucoup de mal avec les structures et tout ça, je trouvais qu'elle expliquait hyper bien et que c'était facile à faire. Parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les petites cachettes dans les mini-albums, les albums très structurés avec des pages qui s'ouvrent enfin, dans tous les sens. Enfin, pour moi, je trouve ça hyper compliqué. Et en fait, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai trouvé ça assez facile d'accès. Donc, j'ai essayé et j'ai trouvé ça super. Donc, avant de commencer, je voulais aussi vous remercier pour vos retours concernant les notifications de ma chaîne, parce que de nombreuses personnes ne recevaient plus mes notifications. Donc si vous avez ce souci, il faut vous désabonner et vous réabonner à ma chaîne, et vous aurez de nouveau accès à la petite cloche, et vous mettrez toutes les notifications, et voilà, le problème sera réglé. Voilà, donc c'est parti. Alors, c'est un mini-album avec une couverture en tissu. Alors au départ j'ai suivi la méthode d'Indiana Paper qui était de mettre de la colle pour coller le tissu, et moi ça a été la cata puisque je pense que le tissu n'était pas adapté, parce que moi ça m'a fait des grosses auréoles partout, donc des grosses taches, c'était juste moche. Donc du coup j'ai suivi l'astuce d'une autre scrapeuse. Alors je vous mettrai le nom de sa chaîne parce que je me rappelle plus. Et en fait, elle, pour coller les tissus sur ces structures d'album, elle utilise de la colle en spray. Et ça a marché super bien pour moi. Je vous montre ça. Ça fait vraiment, le tissu, ça rend vraiment super bien. C'est un tissu que j'avais trouvé chez Action. Et moi, je trouve que les finitions sont vraiment géniales. Et j'ai mis des petits coins, mais même sans mettre les coins, c'est super bien fini quand même avec le tissu. Alors pour la structure, comme je me suis trompée la première fois avec mon tissu, enfin que je me suis plantée avec mon tissu, j'ai refait la structure d'une autre façon. Donc en fait Indiana Paper utilise un carton souple ici, mais du coup moi j'ai mis un carton dur, du coup ça a un peu changé la structure de l'album et j'ai pas réussi à faire comme elle. Donc je me suis débrouillée comme je pouvais. Donc j'ai fait un album qui s'ouvre comme ceci. Et j'ai collé mon livret sur la structure ici. Voilà, donc... mais bon, ça change rien. C'est sûr que j'aurais préféré qu'il soit collé au milieu. Mais bon, voilà, ça fait un petit livret comme ça. C'est pas non plus horrible. Et je suis très contente de mon mini-album. J'ai utilisé une collection de papier avec des petits polas comme ça, mais c'est une vieille collection. C'est du American Craft. Alors pour vous dire que je suis comment, une collectionneuse de papier. C'est un papier qui date de 2014. Donc c'était la collection Stitched. Mais c'est coupé là. Mais bon, je pense que vous la retrouverez pas, hein. C'est 2014, ça fait quand même 6 ans. Donc c'est énorme. Donc voilà, je me suis bien amusée avec ces petits Polaroid avec des petits cœurs. Je me suis amusée également avec le calque de chez Action que j'ai découpé. J'ai fait une vidéo vous expliquant comment je procédais pour l'utiliser. Je vous mettrai le lien également si ça vous intéresse. J'ai utilisé des petits tampons là, mais c'est vraiment, ça a l'air de rien, des petites feuilles comme ça. Mais ça rend super bien, et c'est le petit tampon de chez Action, celui-là, le tampon bois que j'ai trouvé. Et j'ai également utilisé celui avec le petit nuage. Ça, c'est des motifs super puisqu'ils sont hyper faciles à découper, à coloriser. Et voilà, et c'est franchement trop mignon le petit nuage là. Et la feuille. Et donc voilà, je les ai utilisés dans tout le mini. Alors, pour vous montrer un peu les trucs un peu techniques. Donc là, j'ai une petite carte
Voilà, donc ici j'ai mis un petit mot avec, c'est du papier calque hein, que j'ai découpé, le vélum de chez Action. Voilà, donc c'est une carte. Voilà, il y a un petit ruban ici. Ça, c'est une carte réalisée avec des chutes de papier. Donc ça, c'est également Indiana Paper qui l'explique. Et vous avez ici une première page qui s'ouvre. C'est vraiment génial. C'est tout simple à faire, hein, parce que moi je l'ai fait, donc, et moi je trouve ça trop bien, une petite fenêtre comme ça. Donc j'ai remis une photo, une grande photo et deux petites photos. Tous les petits mots ici, c'est du calque. J'ai utilisé des petits feuillages hein, que j'ai colorisés et des tamponnages également là de chez Florilège que j'ai colorisé également. Et j'ai mis des petits détails irisés ici avec de la peinture métallique. Je me suis bien amusée également avec, donc en fait il y a le papier ici et j'ai repris la couleur du papier avec des Distress Oxide. Donc j'ai patouillé des papiers blancs et j'ai fait également du... j'ai utilisé de la pâte à structure, non c'est même les nouveaux mousses, pardon. Les nouveaux mousses avec un pochoir, donc un pochoir avec des chiffres. Donc comme c'est un mini-album anniversaire, je trouvais que ça collait bien. J'ai fait également des petits tampons tache cœur, ici couleur jaune. Un petit masking tape ici pour souligner, une petite étiquette. Voilà, un petit tamponnage d'appareil photo. Et voilà, et sur toutes mes pages, j'ai fait ça. En fait, j'ai repris la couleur du papier pour faire mes petits patouillages. Voilà, donc ça se referme comme ça. C'est trop bien. C'est tout simple, mais en fait, il fallait y penser et je trouve ça trop génial. Alors ici, voilà, c'est pareil. J'ai fait des petits tamponnages avec mon encre jaune. Alors, c'est de l'encre Distress, hein, Fossilized Amber. Voilà, des découpes dans les papiers, le masking tape, les feuillages, un tampon de fond de chez... je vais pas trouver le nom. Si comptoir du scrap, voilà. Voilà, donc j'ai tamponné en bleu ici. Alors ensuite, une photo, voilà encore le vélum. J'aime beaucoup de cette collection de papier parce qu'il y a et du craft avec des petits mots et des couleurs assez pastel. Et là, la magie, non mais, moi c'est un truc de fou, hein. J'adore. Ça s'ouvre d'un côté, voilà. Ah mais c'est trop bien. Moi sans tuto, j'aurais jamais fait un truc pareil. Donc en fait, ça se ferme avec un aimant. Moi, j'ai rajouté, parce que mes papiers sont assez épais, parce que sur le tuto d'Indiana, elle ne met qu'un aimant. Alors le mien, il n'est peut-être pas assez puissant, mais elle utilise des papiers fins. Donc moi, j'ai rajouté ici 2 aimants. Je ne sais pas si vous verrez. Ici, un aimant ici, un aimant là, pour que ce soit plus... que ça se referme mieux, quoi, que les pages tiennent bien. Donc voilà, donc c'est trop bien, le truc qui s'ouvre. De nouveau le papier, voilà la couleur que j'ai reprise pour mes papiers blancs que j'ai aquarellés, avec la Distress et de l'eau. Un tamponnage de fond et de la nouveau mousse en fond avec le pochoir chiffre de nouveau. Voilà, et là, mon petit nuage, il est là. Et deuxième effet qui se coule, c'est la page qui s'ouvre de l'autre côté aussi. Non mais, je trouve ça génial. J'adore, franchement. Alors ce papier, je l'adore. J'ai donc du coup, comme le papier a plusieurs couleurs, j'ai fait comment dire, un fond avec plusieurs couleurs de Distress. Et c'est trop bien, quoi. J'aime bien. J'ai réussi à bien trouver les mêmes couleurs, en fait. Donc je suis assez contente de moi. J'ai fait des tamponnages ici. Et là, c'est un papier vélum découpé. De nouveau, mes petits polaroïdes. Les tamponnages ici du tampon texte. Et mes tampons tâches en couleur jaune. Un papier vélum ici, collé par-dessus petit pola. De nouveau, une page. Voilà, donc en fait, ça se répète. C'est de nouveau le même système de page avec la petite carte. Et l'ouverture de la fenêtre comme ceci.
et donc le papier de la collection et mes colorisations, enfin mes patouillages sur papier blanc ici qui reprennent la couleur. Je me suis bien amusée à faire ça. Au départ, je pensais mettre que des papiers de la collection et je trouvais ça sympa en fait. Voilà. Puis j'avais envie de patouiller. Ça me manque un petit peu de faire du patouillage. Donc voilà, le petit nuage encore ici, j'adore. Et ça rend super bien hein, les vélums, j'aime beaucoup, même si c'est pas en français, moi ça me gêne pas du tout. Et j'aime vraiment beaucoup. Et de nouveau cette petite carte avec les chutes de papier, ça rend hyper bien. Là c'était une super idée aussi qu'il y avait dans le tuto. Et de nouveau une petite page. Alors j'ai masqué hein, les petites têtes des copains et des copines. Voilà, donc là, le tampon de fond ici, les petites taches. Là aussi, les petites taches. Là, c'est un petit cadre, c'est un dies ici. Petite étiquette, donc plein de petits détails. Hein, une esperluette, le petit masking tape qui se voit à peine, mais qui fait son effet quand même. Moi, j'aime bien. J'aime les masking tape comme ça. Et, bah voilà, la petite page qui s'ouvre encore. C'est trop bien. Non mais puis j'ai réussi du premier coup, hein. Donc c'est pour vous dire que c'était super bien expliqué. Et j'adore. Donc en plus les papiers jaunes j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de mal à trouver des papiers jaunes. Voilà, bizarrement. Et donc voilà, mes patouillages encore. Des petites découpes, des tamponnages, voilà. Voilà mon petit tampon de fond ici. Et là c'est un papier vélum de nouveau. Et on ouvre de l'autre côté. Oh, c'est franchement la magie. J'adore. Voilà les petits nuages ici. Ben, le petit nuage là. Là c'est un tampon. Au départ je voulais faire le tampon directement sur le papier. Mais au final voilà, je l'ai tamponné sur du papier blanc. C'est un tampon de chez Show & Flower. C'est un tampon bois. Que j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup les textes. Alors voilà. Et la dernière page ici. Avec voilà, tamponnage de fond, voilà les petites taches, le vélum ici, le vélum là, le petit nuage, voilà, et de jolis souvenirs dans un mini album avec les copains et les copines pour l'anniversaire de mon fils. Voilà. Hop. Voilà. Et puis bah, derrière j'ai rien mis. Voilà. Et donc moi je trouve que ça fait quand même vachement clean ce genre de structure. Donc la prochaine fois, j'essaierai de faire une structure en tissu avec voilà la reliure qui serait au milieu quoi. Mais bon, je suis pas mécontente parce que c'est en faisant qu'on apprend. Et puis j'ai appris plein de choses avec ce tuto. Donc je suis super contente du résultat. Donc bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis bah, vous serez peut-être tenté de refaire la même chose avec le tuto d'Indiana. Et puis bah voilà, bah, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles créations.